Bonjour à tous, bienvenue mes amis les béliers pour cette guidance votre printemps 2025. Je suis désolée, je ne suis pas trop en avance. Nous sommes au mois d'avril, nous sommes tout début avril et le printemps, on va dire ça va de mars, du 20 mars au 20 juin, fin juin. Hein, comptez à peu près, ouais, au moins jusqu'à fin juin. Alors, pour ça, nous allons utiliser en premier message l'oracle Jane Austen. Je voulais d'abord vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est votre période, les béliers. Donc, bon anniversaire à tous. Je vais faire comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. Alors, pour les signes de feu, donc c'est-à-dire bélier, sagittaire, lion, il va y avoir du changement dans dans vos énergies parce que, pardon, parce que là, Neptune est rentré en bélier, donc Neptune est rentré dans votre signe. Donc ça va impacter surtout les signes de feu, mais les Verseaux et les Gémeaux aussi. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, j'ai fait une guidance, j'ai fait une vidéo sur Neptune en bélier, il y a un jour ou deux, hein, je sais plus. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir, allez voir sur ma chaîne. Donc Neptune en bélier et le 25 mai, il y a Saturne qui rentre dans votre signe également. Alors là, il va y avoir, comme dirait l'autre, du chamboulement. Hein. Donc là, Neptune en bélier, Saturne en bélier, ça va vraiment secouer tout ça. Hein. Vous imaginez dans un truc où vous êtes vachement secoué, et ben voilà, vous y êtes. Hein. C'est Neptune en bélier, c'est pas du tout, elle est pas bien cette planète-là en bélier, hein, parce que Neptune c'est une planète froide. Donc là, elle était en Poisson, donc Poisson planète, c'est une planète froide et d'eau aussi, hein, une planète d'eau. Et là, elle était en Poisson là jusqu'au 29 mars. Elle était en Poisson, donc le Poisson étant un signe d'eau, elle était tout à fait à l'aise. Et là, elle est rentrée depuis le 30 mars en Bélier, donc signe de feu. Donc vous imaginez une planète d'eau dans un signe de feu. Vous imaginez ce que ça peut faire. Alors, donc, mes béliers, on est là pour le printemps 2025. Que va-t-il se passer? Donc, comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Donc on va commencer, bah écoutez, c'est parti, on y va. Alors, vous avez le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Donc là, on vous dit en gros d'arrêter d'imaginer ce que les autres pensent de vous. Hein. Votre meilleur allié, c'est vous-même. Hein. Donc là, le meilleur de l'autre est en moi. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ce que vous imaginez, ce que les gens pensent de vous, eh ben dites-vous que c'est pas grave. Hein. Si les gens n'aiment pas ce que vous êtes, ce que vous faites, peu importe, ça ne définit pas ce que vous êtes. Hein. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Hein. Donc la phrase veut bien dire ce qu'elle veut dire. Hein. Alors je le mets là, le petit message, et puis on va commencer par une première affirmation positive pour vous, mes premiers décans. Allez, on y va. Premier décan bélier. Aimez-vous comme vous êtes. Et puis, on s'en fiche hein, de ce que les autres pensent. Du moment où vous êtes bien, c'est le principal. Alors. Hop, je vais aller en chercher une. Vous avez « Je suis libre ». Donc là, vous voyez, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, d'être ce que vous voulez, de vous définir comme vous êtes. Alors, on y va avec l'oracle arc-en-ciel. On va voir pour le premier décan pour le printemps 2025.
pour le printemps 2025. Pour le printemps 2025. Les béliers, premier décan. Allez, s'il vous plaît. Oups là, bon bah attendez. Je coupe et je vais chercher les cartes. Bon, je les ai étalées parce que elles ne voulaient pas descendre, sortir. Donc je les étale et on va aller les chercher. Alors, on va voir pour vous les premiers décans. Alors, ben, il y a cette carte-là qui est tombée, la carte du contrat. Donc, pour moi, là, il y a pour vous un engagement. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un engagement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental, en tout cas, vous avez la chance. Vous avez la rupture, vous avez le masque et l'espoir. Alors, pour vous, le premier décan, là, vous allez peut-être subir au niveau sentimental une rupture. Parce que vous êtes libre, justement, de penser ce que vous voulez, d'être ce que vous voulez. Vous allez peut-être avoir une rupture dans votre vie. Alors, pas forcément au niveau sentimental, même s'il y a un cœur, pas forcément au niveau sentimental, mais ça va être une chance. Ça va être une chance parce que les gens autour de vous portent un masque et vous allez vous en rendre compte, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Alors, attendez, je vérifie quelque chose. D'accord. Alors, donc, oui, je vous disais, il y a des gens qui... Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui portent des masques autour de vous. Donc, il va y avoir une rupture, là. Alors, mettez-le dans votre situation, hein, si c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau familial, pourquoi pas. En tout cas, là, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui se fissure, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se fissure. Mais vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir, si c'est au niveau sentimental, de retrouver l'amour. Parce que regardez, il y a encore un cœur, là. De retrouver l'amour, si c'est au niveau sentimental. Si c'est sur d'autres niveaux, là, on vous dit que vous êtes dans l'espérance. Vous êtes dans l'espérance parce que il y a deux colombes là. Donc le colombe, ça ramène la paix, ça ramène, oui, la gentillesse, j'allais dire. C'est peut-être un petit peu trop gnangnan, mais c'est vraiment ça, hein. Alors, c'est peut-être des schémas répétitifs, là, hein. On me dit ça. On me dit que c'est des schémas répétitifs. Alors, peut-être que là, on vous dit que la réponse est en vous. La réponse est au fond de soi, hein. Donc là, mettez-le dans votre contexte. Essayez de faire ce qu'il faut. Essayez de comprendre pourquoi c'est des schémas répétitifs. Oui, bah oui. Vous avez la souffrance. Donc là, oui, je pense que vous n'êtes pas bien suite à cette rupture-là. Il y a des décisions à prendre, hein. Il y a des choses, des carrefours à passer, des décisions à prendre, des choix à faire. Oula, là j'en ai un petit peu trop. Et vous avez pays imaginaire. Alors je ne sais plus ce que c'est le pays imaginaire, page 31. Je vous dis ça tout de suite. Le pays imaginaire est une invitation au voyage. Cette carte t'appelle à l'aventure. D'autres destinations physiques ou spirituelles t'attendent. Tu as besoin de cet émerveillement. Lance-toi, va découvrir de nouveaux mondes. Donc là, on vous dit peut-être pour vous refaire une petite santé, là, que ce soit psychologique ou une petite santé physique, hein, tout simplement. Là, on vous dit de partir, de faire un petit voyage. Et si vous regardez sur la carte de la décision, là, vous allez sûrement prendre cette décision de faire un voyage. Parce que là, vous avez le bateau qui est sur une mer. Et à côté, vous avez, j'aime bien cette carte-là, parce que à côté, vous avez la tour. La tour nous dit que vous allez vous élever. Avec ce voyage-là, vous allez peut-être dégager cette souffrance. Vous allez peut-être comprendre la réponse qui est en vous.
Et il y a peut-être des choses qui vont se régler, hein. Pour les premiers décans. Premier décan. Bélier. Là. Vous avez le plaisir de batifoler, élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Bah oui, on vous dit qu'il y a plein de poissons dans l'océan, hein, donc bah, franchement, si c'est une rupture sentimentale, allez-y franchement, hein. Ne perdez pas de votre temps avec cette personne-là qui vous en a peut-être fait voir de toutes les couleurs, qui portait peut-être aussi d'ailleurs un masque. Donc oui, allez-y, hein, batifolez, papillonnez et volez avec un cœur enjoué, hein. Alors, je vais aller les chercher. Vous avez la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement du cœur de l'univers. Donc là, oui, je pense que c'est l'univers qui vous a envoyé cette épreuve. Pour vous, c'est une épreuve. Mais en fait, vous allez peut-être comprendre finalement pourquoi c'est une épreuve. Vous allez avoir l'intuition, là. Vous voyez, vous avez la lune ici, hein. Vous allez avoir peut-être l'intuition de comprendre, de ce qui se trame derrière votre dos là, hein. Et vous allez écouter le rythme et vous balancer à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Donc vous allez comprendre en fait ce que l'univers vous a envoyé, hein. Vous avez flotté en silence. La méditation est la clé pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. Donc là on vous dit de faire silence peut-être autour de vous pour plus d'ancrage. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Bélier, premier décan. Bélier, premier décan. Ben oui, forcément, elle sort celle-là. Hein, vous avez la carte du feu rouge là. Hein. Vous avez l'oubli. Vous voyez, cette rupture-là, moi je pense que c'est au niveau sentimental, hein, mais vous allez retrouver de la tendresse, vous allez retrouver quelque chose de cet ordre-là. Hein, il y a vraiment, là, il y a vraiment l'arrêt, et regardez, vous avez encore le départ, là. Vous avez encore le départ, donc là, pour moi, il y a vraiment un arrêt, je pense que c'est au niveau sentimental, hein. Mettez-le dans votre contexte, mais pour moi, là, oui, il y a vraiment un feu rouge, il y a un red flag, là, qui s'est imposé à vous, hein. Cette rupture, elle était inscrite, elle était écrite, elle était nécessaire, je pense. Vous allez être dans l'oubli, vous allez vraiment... par l'intermédiaire de ce voyage, hein, pourquoi pas, hein, vous allez, oui, passer à autre chose et vous allez peut-être retrouver un équilibre, mais dans la tendresse. Alors avec quelqu'un ou peut-être par l'intermédiaire de votre entourage, hein, ils vont peut-être être là pour vous soutenir et vous allez connaître la tendresse du réconfortement, d'être soutenu. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Alors, on va finir avec les connexions spirituelles. Allez, s'il vous plaît, il m'en faut une pour le premier décan. Premier décan, bélier. Vous avez fait un vœu. Alors, une demande à l'univers. Vous avez fait une demande à l'univers, pardon, elle vous revient. Alors, vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Oui, d'avoir fait une demande à l'univers, d'avoir eu recours à l'univers, que l'univers vous ait répondu. Vous voyez, il y a vraiment cette optique-là. Donc, faites un vœu ou si vous l'avez déjà fait, à mon avis, c'est en train de revenir là. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, continue avec vous le deuxième décan bélier. On va faire une première affirmation positive. On va voir
les énergies pour vous, pour le printemps 2025, s'il vous plaît. Hop, je prends celle-ci. Et elle nous dit, je vais réaliser de grandes choses. Donc là, ne doutez pas, hein, vous allez réaliser de grandes choses si vous êtes sur un projet, si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous allez réaliser de grandes choses. Hein. Alors, on va prendre l'oracle arc-en-ciel. Je pense que pour tout le signe, là, mes amis les béliers, vous allez vous détacher de quelque chose parce qu'il y a la rupture qui est sortie pour le premier décan, là, et la rupture, la même carte a failli sortir, là, pour le deuxième décan. Donc là, je pense que oui, vous allez vous détacher de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Alors, vous avez fidélité, vous avez répétition. Vous avez cadeau. Et vous avez contrat. Alors, pour vous là, il y a des répétitions, comment dire, il y a peut-être des schémas répétitifs, dans votre vie sentimentale, ou alors le fait que vous soyez fidèle dans une situation, à n'importe laquelle, hein, sentimentale, familiale, professionnelle, il y a des schémas répétitifs là qui font que vous êtes fidèle en fait à ce que vous entretenez. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ces répétitions là, par exemple, je sais pas moi, au niveau professionnel par exemple, parce que là je vois contrat. Donc là pour moi il y a un engagement, il y a une signature là ici. Alors peut-être qu'il y a encore une signature de contrat. Vous faites CDD sur CDD. Vous aimeriez aller un petit peu plus loin que le CDD et en fait vous êtes fidèle à votre façon de faire au niveau professionnel, hein. Il y a vraiment cette fidélité là qui fait que vous êtes dans un schéma répétitif et vous serez toujours dans ce schéma répétitif si vous n'essayez pas d'arranger les choses, hein. Si vous ne voyez pas, peut-être que si vous êtes toujours dans ce schéma, dans cette répétition de CDD, toujours de CDD, c'est peut-être parce que l'univers veut vous envoyer vers autre part. L'univers veut vous faire comprendre que non, ce n'est pas votre route, ce n'est pas votre chemin. Et ça me parle beaucoup, hein. Et donc en fait là oui, je pense que le fait d'être dans des schémas répétitifs, alors peut-être par rapport à une signature de contrat, si c'est pas ça, ça reste quand même à peu près la même énergie, hein. Ça reste toujours à peu près la même énergie, mais là il va y avoir un cadeau. Il va y avoir un cadeau, alors de l'univers, je pense, qui va faire que ce contrat-là, il sera peut-être différent, parce que vous avez, comment dire, vous avez compris peut-être certaines choses là maintenant, parce que grâce à Neptune qui est rentré dans votre signe là, vous avez peut-être compris certaines choses, hein. Neptune, il nous permet de mettre les choses à plat, de dire tout haut ce qu'on pensait tout bas, de s'ouvrir à la spiritualité, de s'ouvrir à la créativité. Alors peut-être que vous êtes créatif dans l'âme et donc oui, les contrats que vous faites là, c'était vraiment des contrats alimentaires, hein. Et en fait
Neptune va peut-être vous réveiller justement et l'univers va peut-être vous envoyer un cadeau, une signature de contrat qui ne va pas être le même contrat que d'habitude. Hein, alors, je sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, moi ça me parle. Pourtant, je suis Sagittaire, hein, je ne suis pas Bélier. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle du pays imaginaire. Alors, vous avez soutien. Vous voyez, quand je vous parlais de l'univers, vous avez espoir. Donc, vous êtes soutenu, hein, soutenu par vos anges, par vos archanges, par les personnes parties dans le monde invisible, les personnes que vous aimiez. En tout cas, vous êtes soutenu. Bah, c'est parfait, j'en ai deux. Vous avez l'ombre de Peter et vous avez la trahison. Alors oui, qui n'a pas de trahison autour de lui, hein. Il y a un moment donné dans la vie où, voilà. Donc peut-être que pendant le printemps 2025, là, vous allez peut-être avoir une trahison de quelqu'un autour de vous. Donc vous êtes prévenu, hein, attention. Mais vous êtes soutenu aussi. Donc là, oui, ce soutien-là va faire que cette trahison va être moindre. Hein. Alors, l'ombre de Peter, je vais vous lire ce qu'il nous dit parce que je ne sais plus. Tu fais face à un imprévu, mais tu ne dois pas renoncer à tes projets pour autant car tu es sur la bonne voie. Tu atteindras ton but plus tard. Cette carte invite à accepter cette attente. Consacre-toi à d'autres choses, reviens au moment opportun et nulle ombre ne te retiendra. Donc, vous voyez, quand on vous disait, je vais réaliser de belles choses, là, de grandes choses. Alors, je sais plus ce que c'était de grandes choses. Hein, quand on vous disait que vous alliez réaliser de grandes choses, ça va peut-être pas se faire tout de suite. Hein, peut-être à la fin du printemps, voire début d'été. Mais là, oui, on vous dit d'être dans l'attente, de ne pas trop forcer les choses. Alors, le deuxième décan, hop là. Vous avez la torpeur. Vous avez la danse de la lune. C'est marrant, elle est sortie pour le premier décan aussi. Et vous avez laissé toutes choses s'épanouir. Donc là, avec la torpeur, on vous dit reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc là, vous voyez, vous êtes dans un... Pardon. Vous êtes dans un... Pardon, décidément. Vous êtes dans un truc qui fait que vous êtes peut-être très fatigué, vous êtes peut-être à la fin de quelque chose là, et on vous dit de refaire le plein pour le prochain vol à venir. Hein. Donc ne soyez pas trop fatigué non plus parce que le prochain vol risque d'être assez chaotique, d'être assez pas violent parce que c'est pas le mot, mais d'être assez, comme on dit. Bien costaud en gros, hein, parce que vous allez réaliser de grandes choses. Donc là, refaites le plein, hein, refaites le plein parce que là, ça va être violent dans le sens, ça va être puissant. Hein. Avec la danse de la lune, on vous dit d'écouter votre intuition là. Hein. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Donc, voyez, l'univers va vous envoyer quelque chose de grand, quelque chose peut-être que vous n'attendez pas. Et donc là, oui, il va y avoir cet imprévu là avec l'ombre de Peter là, qui va faire que ça va reculer, mais ça va être d'autant plus intense. Et avec laisser toute chose s'épanouir, le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc peut-être que là, vous avez tenté quelque chose, alors au niveau d'un projet ou au niveau sentimental, ou voilà, ça n'a pas fonctionné, mais dites-vous que si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a une bonne raison. Tout a une bonne raison d'être fait, d'exister, voilà. Donc, le tempo de l'univers est précis et judicieux. Donc, l'univers ne veut pas que ça se fasse maintenant. Donc là, soyez patient, patiente. Hein. Attention et confiant
confiante parce que ce que vous avez fait là maintenant, vous allez le relancer, mais ce sera vraiment la réponse va être folle quoi. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Alors, on continue au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît. Vous avez la chance. Et je crois que vous l'avez aussi là, il me semble. Hein. Non, c'est pas vous? Ah non, c'est pas vous, c'était le premier décan. D'accord. Alors, attendez, je remets tout comme c'était. Hop, donc vous avez la chance. Ouh, vous avez la rencontre. Alors, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en fin de relation, là, il y a quelque chose là qui arrive pour vous. Hein. Bah oui. Alors, peut-être qu'il y a eu de la jalousie autour de vous, là, là, au début de printemps. Mais là, au printemps 2025, on vous dit que il y a une rencontre. Hein, une rencontre qui va vous donner... avec la carte de la chance, là, ça va être le top du top. Hein, parce qu'il y a peut-être eu de la jalousie autour de vous. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Alors, on finit avec les béliers, la connexion spirituelle pour le printemps 2025. Oui, il va peut-être y avoir de la jalousie pendant le printemps 2025. Vous allez mettre un terme. N'oubliez pas que tout à l'heure, je vous ai parlé de rupture. Hein. Il y a la carte de la rupture qui a failli sortir. Donc là, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose. Hein. Donc, pendant le printemps 2025, là, il se peut qu'il y ait de la jalousie dans votre couple. Ou si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui ne va pas du tout vous correspondre. Donc, ça va être du vite fait, bien fait, comme dirait l'autre. Mais voilà, il y a une nouvelle rencontre là qui va être top, top, top. Hein. Alors, vous avez du même œil, élargissez votre horizon, écoutez d'autres avis. Donc là, oui, on vous dit simplement d'ouvrir votre troisième œil, de libérer votre chakra coronal, là, parce que, voyez, du même œil, c'est vraiment au niveau du troisième œil, là. Là, on vous dit d'ouvrir votre chakra parce qu'il y a une évolution, il y a une transformation qui arrive pour vous. Hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue pour vous le troisième décan bélier. On va voir. Première affirmation positive pour vous. Vous avez, je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. Bah écoutez, c'est bien d'être positif comme ça. Ayez de la gratitude, remercier l'univers, ayez de la gratitude parce que là, le positif amène le positif. Alors, l'oracle arc-en-ciel pour les béliers pour le printemps 2025, troisième décan. Vous avez l'automne. Vous avez la santé. Vous avez les masques. Et vous avez l'épreuve. Alors là, alors peut-être que c'est au niveau de la santé, cette épreuve-là, mais là, on vous dit que vous allez vraiment vous débarrasser
Vous allez vraiment vous débarrasser de quelqu'un, je pense, parce qu'avec la carte de l'automne, c'est la période de l'automne, mais là on parle du printemps 2025, donc l'automne c'est aussi les feuilles qui tombent. Donc vous allez vraiment vous débarrasser de quelqu'un ou d'une situation, en tout cas, parce que là il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque. Ou là, il y a une situation qui n'est pas saine. Il y a une situation qui n'est pas saine. Vous allez... alors, peut-être que votre santé, justement, alors peut-être stress, anxiété, etc., se joue de vous. Hein. Peut-être que là, il y a vraiment cette notion-là d'être anxieux à cause peut-être de cette situation-là qui n'est pas très stable. Mais en tout cas, là, pour vous, il y a des épreuves. Alors, peut-être au printemps 2025, va-t-il y avoir des épreuves pour vous, hein. Mais mettez-le dans votre contexte. Mais en tout cas, vous allez vous débarrasser de quelque chose pendant le printemps 2025. Hein. Vous avez l'étoile scintillante. Vous avez reconnexion. Étoile scintillante, c'est une carte très, très positive. Hein. Vous avez la cabane. Et vous avez l'échec. Donc, vous voyez, vous avez l'épreuve, l'échec. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça de... Comment dire, alors peut-être que c'est peut-être par rapport à votre foyer, à votre maison. Vous allez peut-être vous débarrasser de quelqu'un qui s'incruste chez vous, qui n'est pas sain, qui porte un masque justement, et vous allez vous en rendre compte. Alors avec l'étoile scintillante, on vous dit, lève les yeux au ciel, une étoile rayonne, un message est en route et va bientôt atteindre ta fenêtre. Attention toutefois de ne pas céder à la précipitation, il te faudra prendre le temps de le décrypter afin de découvrir ce qu'il représente pour toi. Donc vous voyez avec l'étoile scintillante, là il y a des signes, des synchronicités qui vont venir vers vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va prendre la sagesse du colibri. Il y a de la reconnexion en tout cas. Vous allez vous reconnecter. Vous allez vous ancrer de nouveau. Alors, vous avez flotté en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Donc là, on vous dit de faire de la méditation. Hein. Fredonnez. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc là, oui, par la méditation, par le chant, pourquoi pas, ça va peut-être élever votre vibration. Écoutez de la musique vraiment qui permet de vibrer, qui permet de hausser votre vibration. Hein. Et vous avez allé de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Donc vous voyez, il vous faut accueillir une nouvelle énergie, hein, parce que là l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, c'est pas trop ça. Hein. Donc là on vous dit d'aller de l'avant, de changer de posture, de changer de. Après voilà, je sais pas dans quelle situation vous êtes, hein, il faut que ça vous parle, mais voilà, il faut vous lever, il faut bouger, il faut accueillir une nouvelle énergie. Parce que là, vous êtes dans l'échec, vous êtes dans les épreuves. Alors peut-être à cause de la santé, hein, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, oui, il y a l'automne qui était là, donc vous allez vraiment, vous allez laisser tomber quelque chose. Hein, pour le printemps 2025, là, les troisièmes décans bélier, il y a, oui, vous voyez comme quoi. Regardez, vous avez libération. Alors, soit vous allez vous libérer d'une personne toxique comme votre conjoint, conjointe ou une personne, parce que le sentimental, c'est pas que les amoureux ou les amoureux, hein, c'est aussi votre entourage, votre milieu familial, les personnes que vous aimez, hein, ou qui vous aiment en tout cas. En tout cas, vous allez vous libérer d'une personne, là. Il y a vraiment... il y a un départ également. Alors, c'est peut-être aussi au niveau amoureux. Hein. Et ça va être dans la durée. Donc, oui, pour moi, là, il y a une libération. Vous allez partir, vous allez vous séparer. Parce que, regardez, en dos de deck, vous avez la carte séparation. Donc là, oui, pour moi, là, il y a
il y a une libération, il y a un départ. Vous fuyez cette personne, vous ne voulez plus la voir, cette personne ou cette situation, hein. Mettez-le dans votre contexte, mais pour moi, là, il y a une durée, il y a vraiment quelque chose dont vous allez vous débarrasser au printemps 2025 et qui va être sur une période assez longue, hein. Alors, on va finir avec les connexions spirituelles. Pour les béliers, oula, troisième décan. Vous avez maître de son destin. Vous vous engagez dans des eaux inconnues. Bravo. Donc là, ce départ-là va peut-être faire que vous allez sortir de votre zone de confort, là. Là, il y a vraiment un déblocage, il y a vraiment une nouvelle situation. Vous allez ouvrir une nouvelle porte parce que regardez, là, le personnage, il a plein de clés autour de lui, sur lui. Oui, il y a vraiment plein de clés, là. Donc là, pour moi, oui, vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte. Il y a ce déblocage là qui va avoir lieu. Vous allez vraiment laisser tomber quelque chose avec la carte de l'automne là. Alors c'est sûrement au niveau sentimental parce qu'il a un petit cœur là, regardez sur le veston. Donc pour moi, oui, je pense que c'est au niveau sentimental. Vous allez vous débarrasser d'une situation qui ne vous plaît plus. Voilà mes troisièmes décans bélier. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.